M. Aliko Dangote a dit l'agriculture, c'est le secteur sur lequel on peut faire beaucoup d'argent. L'agriculture, c'est le secteur qui fera le plus de multimillionnaires, de multimilliardaires en Afrique. L'agriculture, c'est le secteur qui va résorber le chômage en Afrique. Mais toujours est-il qu'il faut savoir vers quel type d'agriculture aller, savoir aussi vers quel choix, surtout vers quel choix de culture aller. C'est le même monsieur Aliko Dangote qui a dit il ne faut surtout pas faire l'erreur d'aller travailler pour les autres. Parce que l'économie mondiale aujourd'hui, c'est un système. Lorsque tu ne sais pas comment fonctionne le système, tu risques plutôt de te retrouver en train de travailler pour d'autres personnes. Et M. Aliko Dangote le dit en connaissance de cause. Parce qu'il a fait l'expérience, une expérience douloureuse, une très mauvaise expérience. Lorsqu'il s'est lancé dans la culture de la tomate, n'ayant pas tenu compte des contingences internes et externes, il s'est vite rendu compte qu'il travaillait plutôt pour une autre économie. Et cela permet qu'aujourd'hui de changer son fusil d'épaule, de pouvoir intégrer aujourd'hui les petits producteurs, de produire lui-même ses propres semences, d'avoir une banque qui accorde le crédit aux petits producteurs, de produire de l'engrais aujourd'hui comme tel que tu vois, d'avoir son usine et de pouvoir distribuer les semences aux producteurs. Et comme ça qu'il a fait pour comprendre le game. Que le secteur agricole qui est là, c'est un système. Donc quand tu ne comprends pas le game, tu deviens plutôt un employé. Pour ceux qui ont mis le système en place. Donc je fais cette introduction pour te faire comprendre que les trois cultures que je vais partager ici avec toi, c'est des cultures, hautement rentables, qui ont une rentabilité stratosphérique, mais dont plusieurs personnes ignorent, d'autres négligent. Donc, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle de mindset. Car sans un bon mindset, tu ne pourras pas faire grand-chose. Parce que tout part de ton mindset, tout part de la personne que tu es, la personne là où tu vas, la personne que tu veux devenir. Donc si tu ne sais pas déjà de là où tu es, qui tu es, où tu vas, la personne que tu veux devenir, tu vois que tu seras comme ça, c'est-à-dire quoi là, un suiveur, une suiveuse. Tu ne sauras justement pas pouvoir braver les différentes challenges, parce qu'il faut comprendre que l'entrepreneur ici, c'est, comme j'ai coutume à te répéter, c'est une quête héroïque de succès. Mais ce succès est parsemé, c'est-à-dire que d'embûches, parsemé, c'est-à-dire quoi, de challenge. Donc il va falloir être patient, courageux, persévérant, visionnaire et déterminé. Donc, si tout ceci te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Je vais te demander aussi de mettre le pouce afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plus d'entre vous. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Je vais t'inviter aussi à regarder sous la barre de description, tu verras un lien de bienvenue où je partage avec toi 10 idées de meilleure culture à lancer en Afrique si tu veux bâtir ton empire agricole. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. Les trois cultures que je vais partager ici avec toi, c'est des cultures du terroir. C'est des cultures qui sont capables de créer, c'est-à-dire que l'émeute, de créer le soulèvement. Si l'une de ces cultures manque, c'est le soulèvement, c'est-à-dire que dans chacun de nos pays. C'est les trois cultures sur lesquelles, si on se lance massivement, on peut relever, c'est-à-dire que le PIB de nos différents pays. Les trois cultures, c'est-à-dire qu'en même temps aussi, c'est des cultures sur lesquelles nous détenons la science, nous détenons les semences. Parce qu'il faut comprendre ici qu'aujourd'hui, la guerre est sur la semence. Vous avez comme ça des multinationales qui détiennent 95% des semences. J'ai commencé en disant là que si tu ne comprends pas le game,
tu vas te retrouver en train d'être ouvrier, employé. Parce que si tu n'as pas le contrôle sur les semences, tu seras obligé à chaque fois d'acheter les semences. Si nos différents pays tels que ne développent pas tels que leurs propres semences, on va se retrouver prisonniers, on va se retrouver tels que sous l'emprise des chantages. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde de rapport de force. Si tu ne danses pas la danse de celui qui a le pouvoir, ben, il ferme la vanne. Et nous sommes en train de vivre ça sur le plan géoéconomique, géostratégique. On vit la pression. Donc, sachant que nous sommes dans un monde de rapport de force, on se doit aussi d'avoir des produits sur lesquels on peut exercer le rapport de force. Donc, avec ces cultures-là, on peut exercer le rapport de force parce que nous avons la zone agroécologique qui va à notre faveur. Nous avons tel que 62% des terres arables qui jouent pour nous. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on se lance massivement, ici je parle aux visionnaires, ici je parle aux personnes qui veulent bâtir, qui veulent laisser une trace. Ici je parle aux personnes qui voient sur le long terme. Je parle ici aux personnes qui veulent répondre à l'appel. Voyez, en ce moment, on a des pays qui sont en train de s'émanciper, à l'instar du Mali, du Burkina, du Niger. Vous entendez l'appel du capitaine Ibrahim Traoré, qui demande à ce qu'on ait notre autosuffisance sur le plan alimentaire. Comment est-ce qu'on peut s'autosuffire si nous-mêmes ne détenons pas la science, on ne détient pas la technologie, on ne détient pas nos semences, on ne maîtrise pas les pratiques, on ne détient pas, on ne sait pas vanter nos produits, si nous ne sommes pas là, c'est avoir un levier de rapport de force. Vous voyez que celui qui te nourrit te dirige. Donc pour répondre à l'appel du capitaine Ibrahim Traoré, on se doit aujourd'hui, au lieu de relayer les discours, d'être dans l'action, d'être dans du pratico-pratique. Les trois cultures que je vais partager ici avec vous, c'est trois cultures sur lesquelles si on se lance comme ça massivement, non seulement que ça va créer des multimillionnaires et multimilliardaires, on pourra en ce moment aussi impacter sur d'autres pans. Je répète ici, c'est des cultures qui font des millionnaires et des milliardaires. Je parle ici à ceux qui n'ont pas peur du chiffre. Je parle ici à ceux qui veulent impacter, qui veulent contribuer, qui veulent voir la science se développer, qui veulent voir, c'est-à-dire que les industries se développer, qui veulent voir la technologie se développer, qui veulent voir les infrastructures se développer. C'est en se lancer sur l'ensemble de ces trois cultures. Donc la première culture ici, c'est le palmier à huile. L'huile de palme. L'huile de palme, c'est la matière grasse la plus consommée au monde. C'est la seule huile aujourd'hui qui puisse répondre aux besoins de l'économie mondiale. C'est originaire d'Afrique, originaire du golfe de Guinée. Nous avons le contrôle, nous avons la paternité des semences. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de se lancer comme ça sur des vergers à perte de vue? Je vous rappelle que les plantations agro-industrielles que nous avons au pays ne nous appartiennent pas. Nos pays sont déficitaires chaque année, c'est-à-dire qu'en termes de matière d'huile. Mon pays, qui est le Cameroun, est déficitaire chaque année de 250 000 tonnes. Quand tu entends 250 000 tonnes, tu vois, c'est la part de marché. Mais pour compenser dans ce manque, qu'est-ce que le Cameroun fait? Le Cameroun est obligé d'importer de la Malaisie et de l'Indonésie de l'huile. Mais c'est une aberration. Mais si le Cameroun ne fait pas ça, si le pays ne fait pas ça, ça va donner quoi? Ça va donner ce qui s'est passé il y a plus de 10 ans. Des émeutes, des personnes qui sont mises dans la rue, les femmes qui sont mises dans la rue, pour réclamer cette matière grasse-là. Parce que l'huile de palme fait partie de nos us et coutumes. Sans huile de palme, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien cuisiner. L'huile de palme fait partie de nos traditions. Sans huile de palme, on est foutu. Et l'huile de palme, c'est une huile aujourd'hui qui rentre dans toutes les industries. Industrie cosmétique, industrie de l'agroalimentaire. Ça rentre dans les énergies vertes. Tu vois, aujourd'hui, est-ce que tu as suivi le COP28? En tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, c'est des informations comme ça que tu dois suivre. Le COP28, ce qui dégage de là, ils sont en train de dire aujourd'hui qu'ils se doivent de se séparer des énergies fossiles. L'énergie fossile, c'est quoi? C'est le pétrole. C'est tout ce qui est produit chimique
engrais et compagnie, pour aller de plus en plus vers où? Vers les énergies vertes. Et quand tu entends ça, c'est une aubaine. L'huile de palme, avec l'huile de palme, on peut faire des biocarburants. C'est une énergie verte. Donc tu vois que c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir avoir des milliardaires. L'huile de palme, aujourd'hui, lorsque tu te lances dedans, au bout de 3 ans, ça entre en production. Lorsque tu lances comme ça des vergers de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 hectares, 200 hectares, et que tu passes à la phase de transformation, tu vois, tu as l'huile de palme rouge comme ça, tu as l'huile de palmiste, tu as les touteaux, tu es mort d'argent. Lorsqu'on passe à la phase de transformation aussi maintenant, on peut faire de la margarine, on peut faire tous les produits agroalimentaires. L'huile de palme est dans tous les produits agroalimentaires, c'est dans tous les produits cosmétiques. J'insiste dessus. Tu vois que plusieurs pays, un pays comme la Malaisie, a commencé à citer l'Indonésie, le Singapour, ont vu leur économie faire un boom grâce à l'huile de palme. Le PIB de la Malaisie aujourd'hui est parti des années 60 à 200 $ par habitant, aujourd'hui à plus de 33 000 $ par habitant, grâce au palmier à huile, grâce à une autre culture aussi que je vais te citer. La deuxième culture que je vais partager ici avec toi, c'est le poivre. Le poivre aussi, voilà une culture hautement rentable. Une épice que je n'arrête pas de partager ici avec vous, qui vaut de l'or. C'est la troisième culture la plus chère au monde. C'est l'une des épices les plus consommées au monde. Quand je dis ça, tu vois, c'est vraiment des opportunités. Quand je parle de rentabilité stratosphérique, la particularité, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de superficie. Avec des mi-hectares, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, 10 hectares, tu brasses des milliards. En brassant des milliards, c'est comme ça que tu peux impacter l'économie. Tu vois, cette épice-là, elle ne pousse que dans les zones de tropiques. Elle ne se produit pas, c'est-à-dire que dans les zones tempérées, quand on dit tempérées, là où il fait froid, donc en Occident. Et il se trouve que les Occidentaux sont les premiers consommateurs de ces épices-là. Voilà comment est-ce qu'on peut faire pour aussi impacter l'Occident. Le palmier à huile ne pousse pas en Occident. Et les grands consommateurs te disent que c'est l'Occident. C'est là où il y a toutes les industries agroalimentaires. Ils ne jurent que par ça. Tu vois qu'avec le poivre, le palmier à huile, on peut impacter, c'est-à-dire que massivement, c'est-à-dire que les Occidentaux. C'est ça le rapport de force. C'est vers là qu'on se doit de travailler. J'invite ici la diaspora. J'invite nos élites en Afrique. C'est comme ça qu'on se doit de penser. On ne se doit pas d'être dans la pleurniche. Si on veut, c'est-à-dire que justement, relayer le discours de ces visionnaires, de ces dirigeants qui sont en train de s'émanciper, si on veut avoir notre autonomie, c'est comme ça qu'on se doit de penser, de se mettre au travail et de travailler de façon stratégique, afin qu'on puisse aussi défendre nos propres intérêts. Le monde, c'est un monde de rapport de force. Si on veut t'aider qu'aller chercher le consensus, ça ne va pas aller. Ils sont là pour chercher les intérêts. À nous aussi, c'est-à-dire que de voir nos intérêts. La troisième culture, c'est le Njiansang. Le Njiansang qui est encore comme nom appelé Arpi. Le nom scientifique, c'est Ricinendron eloti. Ça, c'est une épice qui est incontournable dans nos plats. Tout ce qui est braise, tout ce qui est grillade, tout ce qui est bouillon, c'est incontournable. C'est ce que j'appelle ici les cultures forestières non ligneuses. C'est des cultures qui poussent comme ça de façon spontanée, qu'on prélève encore à l'état sauvage. C'est des cultures sur lesquelles on se doit aujourd'hui de mettre l'accent, de domestiquer. Cette épice aussi, on peut la transformer en huile. Vous voyez que la crise est aujourd'hui sur le plan des matières grasses. J'ai parlé de l'huile de palme. Avec le Njiansang, on peut aussi faire de l'huile. Lorsqu'on passe à faire des transformations, nos braves mamans, nos braves femmes, elles sont expertes. Le Njiansang aussi a des vertus comme ça sur le plan thérapeutique énorme. Elles font des massages pour faire gonfler les lolos, pour faire gonfler les manjanja, pour faire gonfler les tassaba, avec l'huile d'arpi. Marquez dans les commentaires, madame, l'efficacité d'arpi. Vous voyez, l'arpi, c'est en même temps un condiment, c'est en même temps un alicament. Puissant alicament pour pouvoir faire gonfler les lolos et les tassaba. Les connaisseurs ou les connaisseuses connaissent.
Donc, tu vois qu'avec ces trois cultures-là, on peut te dire que justement, de façon stratégique, de façon pragmatique, relever le PIB de nos différents pays. Et ces trois cultures peuvent, comme j'ai commencé à dire qu'en préambule, chasser la pauvreté, c'est-à-dire que dans nos familles, développer, c'est-à-dire que justement le tissu, c'est-à-dire que économique et social, enrayer le taux de chômage, apporter, c'est-à-dire que le PIB. Parce qu'avec ces trois cultures, on va développer, c'est-à-dire que justement les différentes chaînes de valeur. Avec ces trois cultures, c'est nos artisans qui vont travailler, c'est nos techniciens, nos ingénieurs qui vont travailler, c'est le plan marketing, s'il fait demander de pouvoir marketer. Pourquoi est-ce que ces trois cultures sont autant méconnues ou soit ignorées? Parce qu'on ne fait pas assez de marketing dessus, on ne fait pas assez de branding, on ne fait pas, ce n'est pas assez visible, ce n'est que connu par quelques initiés. Moi, j'ai pris ce challenge-là, tu vois, depuis 3 ans, de venir mettre ça dans la place publique. Mais ces trois cultures que je viens de citer, ça fait des milliardaires en Afrique. Ça fait des milliardaires. On ne fait pas le bruit, mais l'huile de palme. L'huile de palme produit des milliardaires en Afrique. Le poivre, ça produit des milliardaires en Afrique. Le Njansan, tu vois, c'est encore produit timidement, mais un sac de Njansan, un sac de 50 kilos, ça coûte 450 000. 450 000. Et quand tu sais qu'un arbre comme ça peut te donner un sac, tu imagines si tu fais 1 hectare, tu fais 2 hectares, tu fais 3 hectares, tu fais 10 hectares, 20 hectares, tu es mort d'argent. C'est comme ça qu'on peut faire de façon stratégique pour pouvoir sortir, c'est-à-dire que nos différents pays de la pauvreté, pouvoir faire sortir, c'est-à-dire que voilà, la population de la pauvreté, en donnant la dignité, en rendant les personnes riches. Lorsque chacun a comme ça développé, c'est-à-dire voilà, chacun un patrimoine, c'est-à-dire que ton champ de Njansan, ton champ de poivrier, ton champ de palmier à huile, tu vois qu'en ce moment, on peut venir voir nos dirigeants, demander que certains leviers, et aux dirigeants aussi de mettre certains leviers. Vous voyez qu'on ne va pas seulement se contenter des discours. À un moment donné, il va falloir qu'on se retrousse les manches, qu'on commence à travailler de façon stratégique. Parce que comme j'ai coutume à vous dire, le monde, c'est un monde de rapport de force. En face, il y a une hégémonie qui est là. En face, ils veulent, voilà, ils veulent progresser, ils veulent continuer à progresser. Ils ne vont pas hésiter de venir prendre la matière première là où il y en a, ou ils ne vont pas hésiter de produire et de venir nous faire consommer, puisque nous ne sommes pas dans la production, nous sommes pour l'instant dans le bavardage, nous sommes pour l'instant dans le statu quo, ou nous sommes pour l'instant des adeptes de la facilité qui voulons uniquement consommer ce qui a été produit. Ici, je parle aux personnes qui sont visionnaires, aux personnes courageuses, aux personnes qui ont une mindset de guerrier, de champion, aux personnes qui savent que voilà, là où elles sont, où elles vont, et la personne qu'elles veulent devenir, aux personnes qui savent que oui, le discours que ces différents chefs d'État sont en train de donner, le discours d'Ibrahim Traoré, bravo, mais ça va se faire dans le travail. Il faut savoir que chaque décision qu'il va prendre, il y aura un prix à payer. Sommes-nous prêts à payer ce prix? En tout cas, moi, j'ai fait le choix de payer le prix. C'est pour ça que depuis plus de 10 ans, je paye le prix. Parce que le développement, le progrès, ça rime avec les sacrifices. Quand je dis sacrifice ici, sacrifice sur le plan du travail, sacrifice sur le plan de la discipline. Tout progrès rime avec la discipline. Donc, je parle ici aux disciplinés, je parle ici aux personnes qui veulent impacter leur vie, je parle ici aux personnes qui veulent apporter le changement. Si vous êtes intéressé, tel que justement, par le fait de pouvoir changer déjà vos vies et impacter la vie des personnes qui vous entourent, regardez sous la barre de description, prenez le lien, rejoignez-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à bâtir votre empire ensemble. Afin que 2024 soit votre année. Afin que 2024 commencez déjà à vous projeter. L'ensemble de ces trois cultures-là, au bout de 3 ans, vous avez votre empire. Au bout de 3 ans,
vous bâtissez votre richesse. J'espère que tout au long de ce plaidoyer, vous m'avez compris, que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez le pouce, partagez massivement la vidéo autour de vous afin que ça puisse parler comme ça plus d'entre vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.